Beshem Hashem Naaseh Venasliach, notre parashat Kitavo, Tafshin P. Bet 5782, comme on a dit, l'avant-dernier Shabbat de l'année. J'ouvre le Chumash, je commence à lire la paracha. Ve'aya Kitavo el haaretz, lorsque tu viendras dans la terre, Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, qu'Hashem qui te donne en héritage. Virishta, tu vas l'hériter, V'yashav taba, et tu vas t'installer dedans. Vela kartai, tu prendras Mereshit parmi les prémices. Kol peria adama, de tous les fruits de la terre. Asher tavi me'arsecha, que tu vas emmener de ta terre. Asher Hashem elokecha notel nar, qu'Hashem il va te donner. Vesamta batene, tu les placeras dans le panier. Ve'alarta el amakom, et tu iras dans l'endroit. Asher ivhar Hashem elokecha, que Hashem a choisi. Les shaken shemo sham, pour résider là-bas son nom. Ubata el Kohen, et tu viendras chez le Kohen. Asheriye Bayamimaem, qui va être là dans ces jours-là, le Kohen de fonction. Ve'amarta elav, et tu vas lui dire, Igad tiayom l'Hashem elokecha. J'ai dit à Hashem, qui bâti el haaretz, je suis venu dans la terre. Asher nishba Hashem la avotenu, la tête lanu, que Hashem nous a donné. Ve'lakach Kohen, le Kohen, il a pris Atenim yadecha, le panier de ta main, ve'inichu, il a placé. L'ifne misbah Hashem elokecha, devant le misbeh d'Hashem. Point. J'arrête là pour l'instant. Donc la Torah elle nous ordonne, lorsqu'on arrive en Eretz Israël, et Baruch Hashem, on a un champ, dans lequel ce champ, Ishtabar Shemolahad, on a des arbres. Alors la Torah nous ordonne de faire la mitzvah qui s'appelle mitzvat Bikurim. La mitzvah des prémices. Bikurim se fait que uniquement sur les fruits de quoi? D'Eretz Israël. Ashrechem, les 7 fruits, les 7 espèces d'Israël. Combien il faut posséder d'arbres pour devoir faire la mitzvah de Bikurim? Au minimum, j'aurais dit 2. 2, très très bien. Minimum 2 arbres, tu es hayav de faire les bikurim. La Mishnah dans bikurim, elle nous dit bien sûr, pas tous les fruits rachidis sont hayavim de bikurim, uniquement les 7 espèces. Eretz, Hita, Seora, Gefen, Teina, Verimon. Eretz, Zetchemen, ou Dvash. Magnifique. Mais Réchid, je lis Rashi, c'est les mots de la Mishnah de Bikurim si ma mémoire est bonne. Adam Yored les torsadés, où un homme il descend dans son champ. Véroé Teena chez Bikra, il voit une figue ou un raisin, le fruit qui commence à pousser le plus beau. Korech Alea Gemi les Siman, il va mettre un fil rouge pour faire un signe. Véomer, il va dire Arezo Bikurim, c'est les Bikurim. Plus tard, lorsque ces fruits vont pousser, il va prendre un panier. Dans ces paniers, il va mettre les fruits, les prémices de ces fruits. Il va les emmener au Beth Amikdash. Il va les donner à qui? À qui est-ce qu'il va les donner? Au Kohen. Magnifique. Le Kohen va prendre le panier. Ils vont balancer le panier. Et là, il va commencer à lire une certaine paracha. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il lit? Celui qui emmène les Bikurim? Oved Avi. Magnifique. Ça s'appelle la kriya des Bikurim. Alors, je vais lire avec vous. Ve'anita ve'amarta, tu vas répondre et tu vas dire L'ifne Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu. Arami Oved Avi, Lavan a voulu détruire le peuple. Vayered Bitsaima Vayagorsham Bimte Me'at. Le peuple juif, Yaakov Avinu, est parti s'installer en Égypte. Très peu ils étaient. Vaisham Legoy Gadol Atsum Varav. Et là-bas, Hashem il nous a augmenté. On est devenus très nombreux. Vayare'u otanu Amitzrim Vayaranunu. Les Égyptiens nous ont fait souffrir. Vaïtenu alenu avoda kasha, il nous a donné un travail difficile. Vanitzrak el Hashem eloke avotenu. On a crié à Hashem, le Dieu de notre père. Vaishma Hashem et kolenu, Hashem a écouté notre voix. Vayar et onienu, il a vu combien on était mal. Ve'et amalenu, ve'et lahatzenu, combien il nous oppressait. Vayotzienu, Hashem, il nous a sorti Hashem imitzraim. Beyat hazaka, avec une main forte. Ou bizrohan et touya, et avec un bras étendu. Uvmora gadol uvotot uvmofti, mais avec des signes. Vaïvienu el amakom azé, il nous a emmenés dans cette terre-là. Vaïten lanu, il nous a donné cette terre magnifique, la terre d'Israël. Eretz zavat halav udvash, une terre qui coule le lait et le miel. Verata, et maintenant il est veti, j'ai emmené Edreshit peri adama, les prémices des fruits de ma terre, Asher natat tali, Hashem que tu m'as donné. Veinarto lifnem Hashem elokecha, je vais le poser devant Hashem. Veishtahavita, je vais me prosterner lifnem Hashem elokecha. Vesamachta becholatov, tu te réjouiras dans tout le bien.
Asher natan lecha Hashem Elokecha ol betecha que Hashem t'a donné. Ata ve'alevi, toi le Lévi ve'ager, et l'habitant, le converti, le résident, Asher bekirbecha, qui habite à l'intérieur de toi. Alors, à Botaï, combien de psukim j'ai lu là? La première montée, combien elle fait de versets? Première montée des Bikurim. Qui sait combien de versets il y a dans la première montée des Bikurim? 11 versets. Est-ce que vous savez ce que Rabbi Haïm Palachi il écrit? Et je viens de l'apprendre, Rav Rosenblum, il a dit, je l'ai appris ce matin, Baruch Hashem, cet après-midi même. Le Hida, le Rabbi Haïm Palachi, il ramène au nom d'un Gaon, au nom d'un Mekoubal, dans le livre qui s'appelle Soukat David, si ma mémoire est bonne. Tout celui qui s'assoit veille de Rosh Hashanah et qui lit les 11 premiers versets de la paracha de Kitavo, qui est la première montée de parachat Kitavo, Hachem dit, je t'assure que je t'ai enlevé toutes tes fautes de l'année. Muftah lo que Akadosh Baruch Hu, il a été gové son chov. Incroyable. La ma'ala de lire ces 11 versets que je viens de lire, de Ve'aya Kitavo el haaretz jusqu'à Ata ve'alevi ve'ager asher bekirbecha, cette montée-là, Rabotai, cette montée-là, celui qui la lit veille de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il lui enlève toutes ses fautes, il est assuré de rentrer dans Rosh Hashanah, les Haïm Tovim Shalom. Maintenant, Ouais, quoi? Ségoula, c'est une Ségoula. C'est écrit dans le livre de Rabbi Haïm Palachi. Je peux te le montrer. C'est impressionnant. C'est écrit dans le livre de Rabbi Haïm Palachi. Je suis choqué du chidouche pour te dire, Belin Eder Be'ezrat Hashem, qu'Hashem me donne le mérite. C'est la première année qu'on va essayer de le faire. Je ne le savais pas avant. Benjamin, tu entends? Oui, de folie. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ve'aya kitavo el haaretz. Raboté, est-ce que vous avez tous entendu? Je préfère répéter parce que je ne veux pas que quelqu'un y rate une chose pareille. C'est magnifique, Blinéder, je peux vous envoyer le Mécor. C'est Rabbi Haïm Paladi dans les halachot de Rosh Hashanah. Il ramène qu'un homme il doit s'asseoir veille de Rosh Hashanah avant la Shkia. Attention, ça veut dire fais-le dans la journée. N'attends pas la Shkia. Une fois que la Shkia est tombée, ça ne marche plus. Ça y est, tu es déjà rentré dans Rosh Hashanah. Et tu lis les 11 premiers versets de Kitavo. Est-ce que vous avez fait attention que Kitavo tombe toujours avant Rosh Hashanah? Vous avez une explication sur ça? Kitavo tombe toujours avant Rosh Hashanah. Kema ata omer Moshe? Ouais. J'ai entendu un tzaddik, Jonathan. À cause de Agerizim. Presque, c'est très proche. C'est-à-dire, il y a les bénédictions et les malédictions d'un côté. Bravo. Et il y a les Lévim qui étaient en bas de la montagne. Excellent. Et pas que ça. Qui veut à droite et site qui veut à gauche. Alors, en souvenir de ça, en souvenir, par rapport à cette allusion, ça tombe toujours avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour dire Tichle et Shana, que l'année elle termine, avec ses malédictions. Avec ses malédictions. Kol hakavod, tous les Kitavo, l'Agmara elle dit, excellent, Moshe Rabbeinu, il a été Metaken, Masechet Megillah, page 31, Moshe Rabbeinu, il a été Metaken, que le peuple juif lise Kitavo avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que dans Kitavo, il y a les klalotes. Et on veut que Tichle Shana vers qu'il est loté, que l'année, elle termine avec les klalotes. Magnifique. Ça, c'est une explication que tout le monde connaît dans ma Masechet Megillah. Mais aujourd'hui, je veux m'attarder, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, sur une autre explication. Est-ce que vous savez c'est quoi le but des Bikurim? Qu'est-ce que Hachem il me demande avec ce panier, avec ces fruits, de monter à Yerushalayim, de donner ça au Kohen, de lire à Rami Ovedavi, de rappeler que j'étais esclave, de rappeler que j'étais en Égypte, de rappeler que Lavan, il a voulu tuer tout leur âme Israël, et on est descendu à 70 personnes, et après à Kadosh Baruch Hu, on est un grand peuple, et voilà, tu m'as donné la terre, et je t'ai emmené des fruits. C'est quoi ça? C'est quoi le but de Bikurim? C'est pour nous montrer le srout qu'on a d'être arrivé en Israël. Bravo, mais plus que ça. Plus que ça. C'est quoi le... parce qu'on a été choisi comme peuple. Non. Regardez ce qu'il dit Rashi. Regardez, il y a un Rashi, il est incroyable. Il y a 3 mots de Rashi qui sont ses enfants. On a donné nos enfants. Encore plus que ça. Vea Martha Elav. Je vous invite à voir le Rashi parce qu'il est trop beau. Rashi Gimel. Tu vas venir à Jérusalem avec les Bikurim et tu diras à Dieu chez Encha Kafouy Tova que tu n'es pas quelqu'un d'ingrat. Voilà le but des Bikurim. Amen. Rashi nous enseigne que tout le tachlit des Bikurim,
Tout le but que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de venir et d'emmener les prémices des fruits à Jérusalem, c'est pour nous apprendre qu'on est des gens qui ont de la reconnaissance. Ve'amarta, et tu diras, chez Encha Kafui Tova, que Hachem, tu sais que tu étais esclave, on sait qu'on était esclave, on sait qu'on était en Égypte, on sait qu'on a souffert, on sait que Lavan, il voulait nous détruire, on sait Hachem, merci, tu m'as donné la terre. Et vous vous imaginez une personne qui a que 2 arbres, ça veut dire pour 2 arbres, tu vas venir jusqu'à Jérusalem, tu vas emmener un panier avec quelques fruits, tu vas arrêter de travailler, ça va te prendre 1 semaine ou 2, tout ça pour venir et dire merci Hachem. Dans Bikurim, il y a 2 sujets, il y a la Kriya et Anaha. Regardez Masechet Makot, page 18, 19, 20, il y a des sougiotes magnifiques là-bas. L'importance de lire la paracha des Bikurim et l'importance de poser les Bikurim sur le Misbéach, jusqu'à que des Tanaïm ils disent que si tu as posé les Bikurim et tu n'as pas lu Arami Obed-Avi, ces Bikurim sont immangeables, on n'a pas le droit de les manger, parce que c'est le fait de venir et de dire merci Hachem, le fait de venir de dire de rappeler ce que tu étais et ce que maintenant Hachem il t'a donné, c'est ça toute la bracha. Maintenant, qui peut me dire ce que quand les gens ils emmenaient les Bikurim, qu'est-ce qu'ils écoutaient comme voix céleste? Une chose de merveilleux. Il y avait une voix céleste, le Midrash Tanhuma il dit, toutes les années qui sortaient lorsque les gens emmenaient les Bikurim. Atem Yicholim Leagidli, qu'est-ce qu'elle disait? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'elle disait cette voix céleste? Alors, lorsque le peuple juif emmenait les Bikurim, Hachem y parlait, une voix céleste, elle disait quoi? Zoché, Lishmoa, il écoutait Batkol, Patrick, Avraham, Ephoatem. Qu'est-ce qu'elle disait la Batkol? Qu'est-ce qu'elle disait la voix céleste? Elle disait Ken Tiske Leshana Abba. Comme ça, tu vas mériter l'année prochaine d'emmener les Bikurim. Du fait que tu as fait l'effort de venir et d'emmener les Bikurim, cette année, je te bénis, Hachem il dit, que tu mériteras de venir de le faire aussi l'année prochaine. Il y a écrit que les gens qui emmenaient les Bikurim, le Rambam il cite, c'est merveilleux, ils venaient en chantant. Il y avait des flûtes, Sony, il y avait des chants, il y avait des danses. Et les gens de Jérusalem, écoutez bien, devaient s'arrêter de travailler pour accueillir les gens qui emmenaient les Bikurim. Il y a écrit Kol Baale ou Manuyot, Shayou Birushalayim, les gens qui avaient un métier, qui avaient un magasin à Jérusalem, ils s'arrêtaient et ils allaient vers eux. Mes frères, venant de Tzfat, de Tveria, de Haïfa, de Ashkelon, de Ashdod, de Tel Aviv, de Ra'anana, vous êtes bienvenus à Jérusalem, venez emmener les Bikurim, venez dire merci. Alors on a compris peut-être une deuxième façon de comprendre, et écoutez bien, je vous demande la concentration. Il dit le Rav Rosenblum une merveille. Pourquoi est-ce que nos sages ont instauré peut-être Kitavo avant Rosh Hashanah? Pour m'apprendre avant que tu arrives à Rosh Hashanah, pour implorer Dieu, à lui demander s'il te plaît Hachem, donne-moi la vie. On te fait passer d'abord par la paracha de Kitavo, pour t'enseigner quoi? Veaya Kitavo el Haaretz, lorsque tu viendras dans la terre. Ça veut dire lorsque tu arrives à te faire juger à Rosh Hashanah, s'il te plaît, n'oublie pas d'abord de dire merci. N'oublie pas d'abord de dire merci. Et qu'est-ce qu'on doit se dire? Si Hachem nous a obligés de venir jusqu'à Jérusalem, de le remercier avec toute une cérémonie, pourquoi? Pourquoi? Pour 2 arbres. Pour 2 arbres, pour quelques raisins, pour quelques grenades, pour des fruits, quelques euros. Qu'est-ce que tu dois remercier Hachem pour toute une année entière, Rabotai? Qu'est-ce qu'on doit dire pour toute une année entière? Vous imaginez, si on doit remercier Hachem, les bikurim, le panier, les fruits, venir, la lecture de la paracha, pour 2 arbres, qu'est-ce qu'on doit dire à Hachem pour une année entière? C'est pour cela que quand on va s'approcher dimanche prochain, pas ce dimanche prochain, dimanche soir prochain, en disant Hervé Zochenu le Haïm et le Hafetz Bahaïm, Kodvenu Besefer Haïm le Ma'anach Elohim Haïm. Et après on va dire Michamocha Avarahaman, Zocheri Tzurav, Urtov le Haïm Tovim Kol Bene Beritecha, Besefer Haïm Beracha Veshalom Farnasa Tova. On ne peut pas s'approcher et on ne peut pas demander ce qu'on a à demander sans qu'on a dit d'abord merci. Sans qu'on doit d'abord venir apprendre et remercier Hachem. Et le Midrash nous raconte 2 personnes qui ont été invitées. Une personne, elle demande un café. Lorsqu'on lui sert le café, elle dit, dites-moi, vous n'avez pas aussi un coca avec le café? On lui sert le coca. Après, il dit, il n'y a pas un gâteau? On lui emmène le gâteau.
Après, il demande, il dit, j'aimerais bien, avec le gâteau, s'il vous plaît, une glace pour bien finir. Et là, le Baal Habayit, il lui dit, Mechila, il lui dit, c'est trop, tu m'as même pas remercié sur le café, ni sur le coca. Pourquoi est-ce que tu veux que je te donne le reste? Dis d'abord merci. Il a dit, il y a un autre qui vient, on lui propose un café, il prend le café, il dit, quel café? Merci, il est très bon ton café. Toda Rabba. Tout seul, le propriétaire de la maison, il lui dit, dis-moi, tu veux pas un coca avec le café? Et quand il goûte le coca, il dit, qu'est-ce qu'il est bon, Toda Rabba, merci. Vous êtes dérangé pour moi. Il lui dit, tout seul, on dit, tu veux pas du gâteau? Et quand on lui sert le gâteau, il dit, mais il est excellent ce gâteau, Toda Rabba. Il dit, je vais te servir une glace. Il dit, le Zohar, celui qui arrive à Rosh Hashanah, il dit, Zochenu le Haïm, le Chafetz Bahaïm, Kotvenu Besefer Haïm, Hachem, je veux un café, je veux de la vie. Après, Urtov le Haïm Tovim, Kol Bene Beritecha, Hachem, écris-moi dans le Sefer de la vie, une bonne vie. Et après, il dit, Sefer Haïm, Beracha, Veshalom, Hachem, il lui dit, mais attends. Si tu ne m'as pas dit merci, pourquoi tu veux que je te donne tout ça? Si tu ne m'as pas dit merci, pourquoi tu veux que je te donne tout ça? D'abord, dis merci. C'est pour cela qu'avant de s'approcher de Rosh Hashanah, on est obligé de dire merci. Et Rabotaï, vous savez, grâce à quoi? Grâce à quoi le peuple juif entendait la voix céleste, tu vas mériter l'année prochaine la même chose? Parce qu'ils avaient dit merci. Quand tu viens, tu dis merci, c'est bon. Toda Rabba Hashem, tu m'as régalé. Quelle année? 13 mois. Baruch Hashem, tu m'as donné la santé, la parnassa. J'ai une maison d'où l'Hashem Kitov. J'ai mes enfants. Ma femme, Ushtabach Shemolahad. Tout seul, une voix céleste, elle sort, elle dit quoi? Tu mériteras l'année prochaine la même chose. Kachazé! Mais quand tu viens, tu t'approches, tu demandes, tu n'as pas dit merci. Hachem, il dit, attends, celui-là, je lui ai donné un cadeau. Il n'a pas dit merci. Pourquoi il demande plus? Dis d'abord merci. Combien de phrases on rajoute dans les 10 jours de pénitence? Combien de phrases on rajoute? 4. 4. La Six. première, non, 4. Oui, 6, Ethan, avec Akel Akadosh et Amelech Akadosh, Ashrecha. La première, c'est laquelle, Ethan, la phrase qu'on rajoute? זה זוכנו לחיים, יפה. מלך חפץ בה, בחיים. כותבנו בספר, Oui. חיים למענה חיים, חיים. חיים. Pourquoi on dit Haïm 4 fois, Sony? Pour C'est pour les permettre quatre de remercier le Hachem. Pour exclure les 4 personnes qui sont considérées comme si ils n'avaient pas de vie. Après, tu dis Michamocha avarahaman zocher itzura berahamim lehaim. Là, tu demandes la miséricorde dans la vie. Tu rajoutes un peu. À la troisième phrase, Yurtov lehaim Tovim. tovim. Ah, tu as demandé la bonne vie. Et à la fin de la Hamida, ouf sefer haim, beracha, shalom, parnasa tova, gzerot total. tovot. Un total. Yeshuot, Venehamot, Nizacher, Nikatev, Anachnu, Bechol Abecha, Bitzrel, Haim, Tovim, Shalom. Qui peut m'expliquer, Benjamin Fitoussi, pourquoi est-ce qu'au début de la Hamida, tu demandes la vie et à la fin de la Hamida, tu t'éclates? J'aimerais bien savoir si quelqu'un il se rappelle de cette explication. J'ai pas entendu la question. Comment est-ce qu'au début de la Hamida, Ethan, Ayakar, tu demandes que la vie? Tu sais que Hachem Ishmor, mais c'est la vie, simplement, ça veut rien dire. Il y a des gens, ça fait des années, c'est des légumes, les pauvres. Ils sont en vie, mais ils ne sont pas là. Donc ça veut dire quoi? La vie, ça veut rien dire. Au début de la Hamida, tu es très léger. Tu demandes par contre, à la fin de la Hamida, c'est bizarre, tu demandes et après Shalom, Parnasa, Xerot Tovot, Yeshuot. Pourquoi c'est le cette monde de différence? l'action. Non, mais pourquoi Sony Ayakar, pourquoi est-ce qu'au début tu demandes la vie et à la fin tu demandes la totale? Oh, il dit Patrick Ayakar, il dit magnifique. Il dit parce qu'au milieu de la Hamida, tu as quoi? Tu as quoi au milieu de la Hamida? Modim. Modim. Une fois que tu as dit Modim, là tu es apte à dire ce que tu as besoin. Une fois que tu as dit merci Hachem, là tu es apte à demander tout. Combien de choses on doit remercier Hachem? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est magnifique, Hervé. Ça veut dire que quand tu arrives à Rosh Hashanah, Il y a des clés, il y a la clé remerciement, il y a la clé simcha, il y a des clés. Eh bien, quand tu arrives à Rosh Hashanah, et on va faire dimanche soir prochain Shehianu, Vekiyemanu, Vegianu, la Zemanazé. Normalement, dans le Shehianu, on doit passer tous les cadeaux que Dieu nous a fait en un an. Tu t'imagines, le Shehianu, il peut te durer toute la nuit. Il peut te durer toute une nuit, et encore, ça ne suffit pas.
Tout ça pour nous apprendre que tu rentres dans la fête. Kodem kol todé, d'avant remercie, apprends à dire merci. Et on a dit aussi l'année dernière, c'est rien qu'une répétition, hein, que la Oda'a, on n'a pas le droit d'envoyer quelqu'un pour remercier. D'où on apprend, je veux savoir si les gens y suivent, d'où on apprend qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un pour remercier. Oh là là. Dans Modim, Que quoi? Vas-y, Patrick, dis-nous. on le fait tout seul. On pas... Excellent. Toutes les brachot de la Hamida, magnifique. Toutes les brachot de la Hamida, tu écoutes, tu réponds Amen. La seule bracha, Patrick, que tu vas dire toi-même fort, c'est maudit. Mais on avait raconté l'histoire merveilleuse avec Rav Eliashiv, qu'il y a un médecin qui a été emmené des États-Unis pour s'occuper d'une opération très délicate qu'il avait à faire. Ce médecin ne parlait pas hébreu. Lui ne parlait pas anglais, ils ont emmené là-bas un traducteur. Et à la fin de l'opération, Rav Eliashiv, il a dit au traducteur, il a dit, s'il te plaît, dis-moi comment est-ce qu'on dit merci beaucoup en anglais. Il lui a dit, thank you very much. Il lui a dit, dis-moi, ok. Le Rav Eliashiv, il se lève, il serre la main du médecin et il lui dit en anglais, thank you very much. Le médecin, il rigole, il dit, c'est bizarre. Il ne sait pas parler en anglais. Et ça, il me le dit en anglais. Le shamash, il raccompagne le médecin au taxi en bas de la maison de Rav Eliashiv. Il remonte, il lui dit, Rabbi, apprends-moi s'il te plaît, pourquoi est-ce que tout ce que tu avais à lui dire, tu me l'as transmis par moi et moi je lui disais en anglais, et merci, tu veux lui dire toi? Il lui a dit, pour tout je peux nommer un envoyé, toutes ces conversations, je peux te les donner que tu ailles les traduire, mais merci, je ne le donne à personne, c'est moi, je ne peux pas envoyer quelqu'un pour te dire merci. Si tu m'as rendu un service, Hervé, je ne peux pas te dire, ah Maurice, remercie Hervé de ma part, on adore faire ça d'habitude. Tu vois, on dit, ah vas-y, dis-lui merci, remercie-le pour moi, ça n'existe pas ça, c'est toi qui dois venir. Et c'est ça, Rabotai, le pirouge du Pasouk, Verata, Hidé, Veti, je suis venu moi-même à Jérusalem, emmener les Bikurim Hashem pour te dire merci. Je suis venu pour te dire merci. Je suis venu pour te remercier, Hachem. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. Il y a 2 dates, il y a une grenade, il y a un fruit. Je viens à Kadosh Baruch Hu et je te dis merci avec ce que tu m'as donné. C'est ça la clé de Rosh Hashanah. La clé de Rosh Hashanah, c'est la Oda. Celui qui veut savoir une chose, il s'approche de Rosh Hashanah, il a remercié Hachem sur tout ce qu'il a eu. Eh bien, sachez une chose, tout ce qu'il a remercié Hachem, il ne pourra pas le perdre. Parce que si tu fais que remercier Hachem pour ta parnassa, tu ne pourras pas perdre ta parnassa. Quand tu fais que remercier Hachem pour ta santé, tu ne perdras jamais ta santé. Lorsque tu remercies Hachem constamment, tu ne pourras pas perdre ce que tu as remercié. Il y a un tzaddik qui est monté un jour dans le ciel. Le jour de Rosh Hashanah, écoutez, cette histoire, elle est merveilleuse. Il voit des milliers d'anges avec des papiers. Et il demande, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est Rosh Hashanah. Ici, on reçoit toutes les demandes de tout le peuple. Et là, il voit des milliers, des millions de papiers, rabotailles, tout le monde se fait juger. Même les non-juifs, tout le monde entier, il se fait juger. Il y a écrit dans le Midrash que même les poissons tremblent dans la mer le jour de Rosh Hashanah. Et là, il dit, voilà, il y a écrit Parnassa, il y a écrit la vie, il y a écrit le mariage, il y a écrit les enfants, il y a écrit la rifoua. Voilà tous les demandes qui montent de tout le monde. Après, il rentre dans une autre salle, il voit des milliers de papiers, des millions. Et il voit des anges qui vont les placer. Et il dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, maintenant on a reçu les tfilotes de tout le peuple, de tout le monde. Et là, on place chacun, Akadosh Baruch Hu, il a décidé, lui ça, lui comme ça, lui comme ci. T'imagines tout ce qu'on a vécu, c'est ces papiers qui ont été partagés le jour de Rosh Hashanah. Et là, il rentre dans une 3e salle, il voit que 2 anges, avec quelques papiers. Il demande, il dit, c'est quoi ces 2 anges, Sony? Et pourquoi si peu de papiers? Il dit, ça, c'est les gens qui nous ont écrit des remerciements. Ça, c'est les gens qui sont venus et qui se sont fatigués à dire merci. Et il a dit, regarde, les demandes, on sait les demander. Les demandes, on sait dire. On sait venir et dire, ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est énorme. Mais par contre, malheureusement, quand ça va bien, on ne sait pas dire merci. On ne sait pas venir et dire merci. On sait demander, on ne sait pas remercier. Bikurim, ça t'apprend, je t'ai donné un champ. Tu n'avais rien. Maintenant, tu as, lève-toi et dis merci Hachem. Le Rav, il a dit explicitement, le Rav Mimoun, il avait raconté un jour une chose d'extraordinaire. Il a dit, et mon père, mon maître, il me l'a dit ça. Amen, il me l'a dit ça au nom du Hazonish aussi. Il m'a dit, les gens, ils viennent voir les rabbanim, leur demander de prier pour eux. Ils oublient le problème. Le tzaddik, il prie pour eux. Écoutez bien. Et lorsque le problème, il part, nous, on oublie d'aller chez le tzaddik, lui dire, Baruch Hashem, Rabbi, la tfila, elle a marché. Et le rabbin, il reste avec le problème, et nous, le problème, on l'a plus.
Il a dit, ça veut dire que les gens, on est des pros pour aller demander, pour aller dire nos problèmes. Au tzaddik, pour lui dire, priez pour nous, Rabbi. Ou quand on va dans notre filote, dit Hachem, j'ai besoin de ça. Mais quand la chose, elle est partie, et quand tout va bien, et là, le problème, on oublie d'aller chez Akadosh Baruch Hu, dire Hachem, comme ce que j'ai pleuré quand il y avait le problème, je vais pleurer maintenant des larmes de Hoda'a. Comme j'ai pleuré pour la Baaya, je vais pleurer pour la Hoda'a. Toute la parachat de Bikurim, elle t'apprend ça. Ve'ata ine veti. Rachid dit, vas-y à Jérusalem. Pourquoi? Chez Encha Kaful Tova. Tu n'es pas quelqu'un qui est ingrat. Tu es quelqu'un qui sait dire merci. Rabotai, dans le remerciement, il y a Nishpat Kol Chai. On lit Nishpat Kol Chai toujours pour remercier Hachem. Qui a dit le premier Nishpat Kol Chai? Qui a écrit? Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu Ashrecha. Où tu le sais, Etan Ayakar, que Yitzhak, il a écrit Et il y a Nishmat marqué Kol dans Chai. le verset qu'ils ont prié, je ne me rappelle plus le verset par cœur, qu'ils ont prié dos à dos. Bravo, Et bravo, bravo. Il y a écrit Vayeatar Yitzhak Ladonai. Il y a les initiales aussi. Il y a les initiales aussi, j'allais dire ça aussi. Vayeatar Yitzhak Ladonai les Nochach. Écoutez ça. Moi, j'étais persuadé que quand Yitzhak il a prié pour avoir un enfant, il a pleuré. Il a dit Hachem, je veux un enfant. Il a versé des larmes. Il dit Rabbi Nathan Mibreslev, les Nochach Ishto. Tu écris Nun Chafhet. Il s'est levé, il s'est mis dans le toit et il a fait Nishmat Kol Chai. Il a remercié Hachem sur ce qu'il avait. Il a remercié Hachem. La tfila, elle commence par le remerciement. Merci Hachem. Donc les Nochach Ishto, c'est Nishmat Kol Chai. Et Benjamin Fitoussi rajoute une merveille que quoi? Que lorsque tu lis Befi et Sharim tit Romam, ou Sifte Sadiqim tit Barach, ou Kerev Kedoshim tit Halal, non, Befi et Sharim tit Romam, ou Sifte Tzadikim tit Barach, ou Vilshon Hasidim tit Kadash, ou Kerev Kedoshim tit Halal, les rachets Tevot, c'est Yitzhak et Rivka dans le Patah Eliyahu, ils sont séparés pour nous montrer d'où ça vient ce Nishmat Kol Chai. Donc des fois on se dit, ah, mes tfilotes c'est des demandes. Non monsieur, tes tfilotes c'est des odaot. Et celui qui remercie, il mérite une voix céleste qui lui dit, comme ça soit l'année prochaine. Un jour j'étais à la Rose, j'ai vu le rabbin Kilav Shemla, Shem Ishlach Lo Refoua Shelema. Il m'a dit une histoire extraordinaire. Il m'a dit, c'est tout simple. Il m'a dit, lorsque tu vas manger chez ta mère, chez ta grand-mère, les personnes de l'époque, et ils te servent un bon couscous, et tu lui dis, Benjamin, tu lui dis, ah maman, mamie, ton couscous, il est excellent. C'est quoi la première phrase qu'elle te dit, ta grand-mère? Evelyne, qu'est-ce que tu dis à tes petits-enfants quand ils te disent le couscous, il est bon? Je te resserre, mon fils. Je te resserre, mon fils. Merci mon fils, il en reste encore. Tu dis, tu veux encore? Il a dit, quand tu viens chez Hachem à Rosh Hashanah, tu ne demandes rien. Rien que tu dis quoi? Tu dis, Hachem, merci, combien tu m'as gâté. Qu'est-ce que Hachem il va te dire? Tu veux encore? Tu veux encore? Tout seul. Magnifique. Il n'y a pas besoin, s'il n'y a pas besoin d'ouvrir la bouche. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la bouche. On va être un peu plus dur, mais il faut le dire. Le Zohar, il dit, celui qui vient, qui demande. Il ne remercie même pas Rosh Hashanah. Il s'appelle comme un chien qui aboie et qui dit Hav, 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 le bruit du chien. C'est quoi? Donne. Il dit, oh, un chien, on lui en veut pas, il ne sait pas dire merci. Mais nous, on n'est pas des chiens. On sait quand même dire merci. Alors qu'on ouvre notre bouche parachat kitavo. L'avant-dernier Shabbat de l'année, et ne pas s'arrêter à remercier Hachem sur tout ce qu'il nous a fait. Rabotai, on a reçu 13 mois de cadeaux Ishtabar Shemo. 13 mois. Ce n'est pas une année de 12 mois qu'on a eu. C'est une année de 13 mois. Et bien, on va remercier Hachem surtout. Et lorsqu'on va arriver à Rosh Hashanah, Hachem, ça suffit qu'il nous dit tout simplement, est-ce que tu veux encore? Les Mefarshim, ils nous disent, Yecheskel Levinstein, il ramène un chidouche merveilleux que j'ai appris aussi cette semaine, Rabotai, je veux vous le partager. Il est d'une importance énorme. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Shabbat, j'ai oublié la source, je crois 119, je vais vous sortir la source parce que je vais vous le lire dans les mots, je préfère lire dans les mots, c'est d'une importance tellement grande qu'il faut lire dans les mots, Rabotai. La Gemara, elle dit, Sechet Shabbat 118. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Rashbi. Il m'allait, si Meshamrim Israël, si le peuple juif garde, Shte Shabbatot Keil Khatan, 2 Shabbatot comme il faut, Miyad Digalim, ils sont tout de suite sauvés. Donc ça veut dire en gardant 2 Shabbatot, Hervé, le Mashiach arrive.
Magnifique. Chez Nehemar, Ko Amar Hashem, la Sarissim, Asher Ishmeru, Shabbatotai. Vous allez garder mon Shabbatot, mes Shabbatot, minimum 2 Shabbatot, Urtiv Vatri Ve'aviotim et Larkochi. Maintenant, quand on parle de 2 Shabbatot, on est sauvé. On parle d'une Géoula, d'une délivrance de tout le peuple, ou même une délivrance particulière. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi si le peuple juif garde 2 Shabbatot? Alors on a la Géoula. De quelle Géoula on parle, Rabotai? D'une Géoula klalite, De tout le peuple. de tout le peuple, ou d'une Géoula pratite? Ça veut dire chacun nos problèmes, chacun notre Géoula. Sony, tu as dit de tout le peuple. Qui dit mieux? Qui est là d'abord? Maurice, Shamata, tu as écouté ou pas, ou je répète? J'ai écouté, bien sûr, et je ne connais pas la réponse. Moi, je dirais que les problèmes de chacun sont réglés. Les deux. Toi, Ah. Sarah, les deux. Pshhh. Moi, je comprenais toujours qu'on parle d'une Géoula klalite, comme il a dit Sony. Et bien, Baruch Hashem, cette semaine, et j'ai bien fait de venir, j'ai appris que Rabotai, si le peuple juif entier garde 2 Shabbats, on a le Mashiach. Mais si chaque famille qui a gardé 2 Shabbats, eh bien la famille en question qui a gardé à fond 2 Shabbats, elle a sa Géoula pratite. Ça veut dire, Rabotai, si chacun d'entre nous fait l'effort de son côté de garder 2 Shabbats comme il faut, Miyad, Nigalim, tout de suite, ils sont délivrés, pas le Mashiach. On est délivré chacun de nos problèmes. Quelle merveille, Chidouche. Et Rabbi Yecheskel Levinstein, Alav Shalom, il disait, il n'y a pas plus grand que de garder comme il faut les 2 derniers Shabbatot de l'année. Que les 2 derniers Shabbats de l'année peuvent emmener la Géoula d'être bien jugé à Rosh Hashanah. Il a dit, un des meilleurs avocats que tu peux prendre à Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est l'Ishmor, les 2 Shabbatot. Les 2 derniers Shabbats de l'année, tu les fais à fond. Et tu verras qu'on aura la Géoula. Et c'est quoi la Géoula? Que chacun soit jugé, Sefer Haïm Tovim, dans le livre de la bonne vie, que chacun y soit bien jugé. C'est la Géoula Prati de Rabotai, c'est une merveille. Il y a un Rav, c'était un aumônier des prisons. Il allait en prison. Il a vu là-bas un juif triste. Il a reçu 15 ans de peine de prison. Une catastrophe. Il était parti pour 15 ans de prison. Il pleurait. Et le Rav, il met Hazek Oto un peu, il lui donne un peu de trizouk. Et il faisait chiour là-bas, ce rabbin. Et il lui a donné à la fin du chiour un livre. Et il lui donne le livre. C'était un livre sur les lois de Shabbat. La semaine d'après, il arrive, il sourit. Le prisonnier, il est heureux. Le Rav, il lui demande, il dit, pourquoi tu es si heureux que ça? La semaine dernière, tu pleurais. Il lui a dit, Rabbi, dans 2 semaines, je sors de prison. Il a dit, comment dans 2 semaines, tu sors de prison? Tu as 15 ans, une peine de 15 ans. Il lui a dit, non, dans le livre que tu m'as passé, il y a écrit que si celui qui garde 2 Shabbatot, il est délivré. Il a dit, pas de problème, je vais faire ce Shabbat. Le Shabbat prochain, Magnifique, magnifique. et je sortirai de prison. Et le Rav, il rigole dans sa tête, il dit, regardez comme c'est beau. Il dit, j'ai envie de lui dire que il se trompe. C'est pas ça la Géoula, c'est pas ça. On parle pas d'une Géoula pratique comme ce qu'on pensait au début. Il lui a dit, tu sais, peut-être, c'est une Géoula du peuple juif, mais il voulait pas le froisser, il voulait pas le couper dans son enthousiasme. Bravo, dans sa tikva. Il a essayé de lui expliquer, il lui a dit, non, tu dis des bêtises. Il a dit, il y a écrit 2 Shabbatot, on est sauvé, 2 Shabbatot, on est sauvé. Le Rav, il est sorti de prison, il est revenu après 3 semaines. La semaine d'après, il venait une fois tous les 2 semaines, il a raconté. Et la fois, il a vu un empêchement, donc il est venu 1 mois après, ou 3 semaines, 1 mois après. Et il cherche ce prisonnier. Et le prisonnier n'est plus en prison. Et il demande aux autres prisonniers, il dit, il est où ce prisonnier? Il lui raconte, il dit, il s'est passé un miracle. Après 2 semaines, le juge qui l'a jugé, qui l'a condamné à 15 ans de prison, a pris sa retraite. Et avant de prendre sa retraite, il a révisé les derniers. Gracier. Non, pas gracier. Il a dit, il a révisé les dernières peines. Et lorsqu'il est tombé sur sa peine, il a vu ce qu'il a fait, mais il a trouvé un manque de preuves. Donc, il a décidé de le libérer directement dans la semaine qui suivait le 2e Shabbat. Il a dit, Rabbi,
Celui qui garde 2 Shabbatot, il est délivré. Je vous lis les mots, Rabotai, je vous lis les mots parce que c'est merveilleux. Mouva besifre chassidut. Imishmeru bene Israël. Si le peuple juif garde et Shabbat parashat kitavo, ve Shabbat parashat nitzavim, c'est lequel Shabbat kitavo et nitzavim? C'est les deux qui sont devant nous. On a une chance de folie qui se présente devant nous. Aliédé ribouy simha, quand on va se réjouir plus que d'habitude. Si tu danses déjà, Sony, tu dois sauter. Veitan gout à la Hashem et se régaler, ishtabach shemo lahad, avec Hashem. Muftah lahem, ils sont assurés. Veiten lecha mishalot libecha letova, que Hashem va nous gâter l'année prochaine. Vechol abrachot aketuvot baparacha, et ils mériteront les brachot qui sont dans la paracha, ou ktiva vachatima tova, une bonne écriture, et que Hashem il nous scelle dans le livre de la vie. Donc, Ishtabach Shemolahat, ce qui se présente à nous dans ce Shabbat et Shabbat prochain, c'est quelque chose d'énorme. Pour finir à Botaï, il nous reste quelques minutes. On a expliqué le Inyan des Bikurim, et pourquoi Parashat Kitavo était avant Rosh Hashanah, ou parce qu'il y a les klalot, et on dit Tirle Shana avec Kilolotea, que l'année elle termine avec ses klalot, ou bien pour nous préparer simplement à venir apprendre à dire merci à Hachem pour ce qu'il nous donne, Ishtabar Shemolad. Maintenant, on a une troisième explication, et comme ça on va terminer. Il dit le Ora Haim Akadosh, Rabbi Haim Ben Atar, Sruto Yagen Alenu. Il écrit Ve'aya Kitavo El Haaretz, lorsque tu viendras dans la terre, c'est en fait lorsque tu te présenteras dans le jugement. Si vous avez fait attention, comme je le dis toutes les semaines, chaque paracha qu'on est en train de lire, elle a une allusion avec Rosh Hashanah, c'est incroyable. On a lu Shoftim Veshoterim Titen Lecha, les gardiens, les policiers. Atem Nisavim Ayom Shoftim Veshoterim. Après on a dit Kitetze la Milhama Loyevecha. Re'e Anochi Noten Iftechem Ayom, c'était la première paracha de Elul. Hayom, c'est Rosh Hashanah. La semaine prochaine, Atem Nitzavim Ayom, vous vous tenez devant le jugement. Toutes les parachiotes qu'on est en train de lire, on est en train de vivre le mois d'Elul, on est en train de vivre qu'on est en train de s'approcher à Rosh Hashanah. Le Ora Haim Akadosh, il dit, et écoutez ce pirouche, qu'est-ce qu'il est doux, c'est magnifique. Amen. Il dit le Ora Haim, Vaya Kitavo El Haaretz, lorsque tu t'approcheras de la terre, il dit, ça veut dire que tu t'approcheras d'être jugé par Hachem. Et là, quand on est jugé par Hachem, il faut rabasser les fruits. C'est quoi les prémices? Qui peut me dire c'est quoi les prémices? C'est quoi les prémices que je présente à Hachem? Mitzvot. Les mitzvot, Ashrecha. Je commence à prendre les prémices, mais là, je ne peux pas tous les prendre. Je ne peux pas prendre tous les fruits, Ethan. Je dois prendre que les plus beaux. C'est quoi les plus beaux? Ça veut dire mes plus belles mitzvot. Je ne peux pas prendre toutes les mitzvot. Il faut que je prenne les belles mitzvot, Bekavana, avec le cœur entier, que j'ai fait avec Simcha. Et je les mets dans un, on a dit quoi? Je les mets où ça? Je les mets dans un quoi? Où je mets les fruits? Dans un panier. C'est quoi le panier, Avraham, Ayakar? C'est quoi le panier? Il y avait des paniers en osier pour les preuves et des beaux Naron, paniers pour les riches. mais selon l'explication de quoi? Que les fruits, c'est les mitzvot. Comme il a dit, Mereshit, Peri Adama. Les prémices des fruits, c'est les mitzvot. Alors, si les fruits, c'est les mitzvot, c'est quoi le panier? Je vais vous laisser réfléchir, parce qu'on ne vous a pas entendu aujourd'hui. C'est nous. Non, nous, c'est celui qui attrapons le panier. Nous, on attrape le panier. C'est Hachem alors. Non, Hachem, c'est Kaviachol le Kohen, parce que tu te présentes avec ça chez le Kohen. Donc ça, c'est le Kohen. Et le Misbéach, quand on va chez Hachem… C'est nous, le réceptacle. Non, le réceptacle, nous, on attrape le panier. C'est quoi le panier? Comment on écrit panier dans la Torah? Vesamtaba. Comment c'est écrit? Velakarta, Mereshit, Kol Periadama. Téné. Comment tu écris Téné en hébreu de la Torah? Tête, nun, he. Non, Mechila, tête, nun, Aleph. Valeur numérique combien? Tête, 9, nun, 50, Aleph, 1. Combien ça fait en tout? Ça fait combien? Ça fait 60. 60. Combien il y a de Masertot dans le chasse? Combien il y a de Mishnah? C'est quoi chasse? Qui peut me dire ça veut dire quoi chasse, Michel? Shin, sa mère, c'est quoi? C'est Shishim Sfarim. Il dit le Ora Haim Akadosh, tu prendras toutes tes mitzvot et tu les mettras dans le panier qui est ton étude de la Torah.
Ça veut dire que tu vas te présenter, Hervé, avec tes mitzvot dans ton étude. Donc tu vois, regardez la merveille. L'étude de la Torah, c'est le panier. Les mitzvot, c'est les fruits. Comme on le dit toujours, le but de l'étude, c'est quoi? C'est quoi le but de l'étude de la Torah? C'est pour accomplir les mitzvot. Gadol, Talmud, il est grand l'étude. Chez Talmud, Bevi, l'idée Maaseh. Car l'étude emmène à l'action. Le but du panier, c'est pour avoir des fruits. Si tu as un panier sans fruits, ça ne te sert à rien. Si tu as des fruits sans panier, ça ne te sert à rien. Il faut un panier. Le panier, il supporte les fruits. Et bien la Torah, elle supporte les mitzvot. Elle t'apprend comment faire tes mitzvot. Et là, tu te présenteras chez Hachem, à Rosh Hashanah, avec tes mitzvot, avec ton panier. Et c'est ça le système, où tu te présenteras après 120 ans. Et lorsque Hachem il va nous juger, on devra se présenter avec ce panier et avec ses fruits. Mais pour terminer, je ne sais pas si vous connaissez Nahum Ish Gamzu. On connaît tous cette histoire de Nahum Ish Gamzu, qu'un jour il a été choisi. Pourquoi on l'appelait Nahum Ish Gamzu? Gamzu Letova. Gamzu Letova. Écoutez bien parce qu'on va étudier la facette cachée de cette de histoire. Rabbi Akiva. Bravo, on va étudier, Sony, la facette cachée de cette histoire. Je vous demande de bien suivre. On sait tous qu'ils ont choisi le peuple juif pour aller donner un coffret d'or et d'argent à qui? À César. Il est parti, il a rempli le coffret, il a dormi dans une auberge. Dans la nuit, l'aubergiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a volé tout l'or et l'argent, tous les bijoux. Et il a mis quoi à la place? Qu'est-ce qu'il a mis à la place? De la terre. Magnifique. Ashrechem, Ta'anit, page 21. Lorsqu'il a ouvert Nahum Ish Gamzu, il a dit quoi? Il a vu la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Gamzu Letova. Gamzu Letova, magnifique. Il est parti chez César. César, il a dit, je vais tuer tous les juifs. Chayru bi Yehudae. Les juifs se moquent de moi. Les juifs se moquent de moi. Il a dit, je vais les tuer. Il a dit Gamzu Letova. Il est venu un ange. Il a pris l'apparence, un ange. Il a pris l'apparence d'un prince, d'un conseiller de César. Il lui a dit, mais peut-être c'est la terre de Avraham Avinu quand il s'est battu avec les 4 rois, avec les rois. Nahon, avec les 4 rois, quand il s'est battu avec ces rois-là, il jetait de la terre, ça devenait quoi? De l'or. Non, mais Hila. Une arme, Des flèches. Et des brindilles devenaient des brindilles iten ke'afar harbo ke'kash nidaf kashto. Ke'afar harbo, la terre elle devenait des épées et les brindilles ils devenaient des flèches. Ola Gmarel raconte que les Romains, il y avait un petit village dans lequel ils n'arrivaient pas à conquérir, c'était les Gaulois, d'accord, comme dans le dessin, le BD Astérix et Obélix. Ils ont essayé avec cette terre et ça a marché. Ils ont pris Nahum Ish Gamzu, ils l'ont rentré dans le palais, ils lui ont donné de l'or, de l'argent, et ils lui ont envoyé avec beaucoup de kavod, ils l'ont renvoyé. Au retour, il a dormi dans le même auberge. L'aubergiste s'est dit, oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a emmené au roi pour qu'il te donne tout ça? Il a dit, moi, ce que j'ai trouvé, j'ai emmené. L'aubergiste, il a détruit son auberge, et il a emmené au roi, il a dit, voilà la terre de ce juif, c'est la mienne. Il a essayé la terre, bien sûr, ça n'a pas marché, il a tué cet aubergiste. Rabotai, le drash, et comme ça, on va terminer. Il dit, le Rav Levinstein, Ken, dans Metok Haor, il raconte Rav Shlomo Levinstein. Il dit, Sony, que chaque juif, c'est Nahum Ish Gamzu. Notre coffret d'or et d'argent, c'est les mitzvot avec lesquels on se présente chez Hachem à Rosh Hashanah. L'aubergiste, c'est le Satan. Des fois, vous savez, quand on fait des mitzvot, le Satan, il vient, Hervé, il te dit, prends du kavod sur la mitzvah. Enorgueille-toi. Fais-le pour tes intérêts personnels. Prends quelque chose de ça, prends quelque chose. Et là, tu t'enorgueillis de la mitzvah. Et lorsqu'on prend le kavod sur une mitzvah, vous savez qu'est-ce qui se passe? Le Satan, il prend la pierre précieuse et il met quoi à la place? Il met de la terre. Et lorsqu'on se présente chez Hachem, les Avdil, dans le Machal, César, il ouvre le coffret, Hachem, il ouvre le coffret des mitzvot, et il voit de la terre. Il dit quoi? C'est ça tes mitzvot? Mais ça, c'est pas des mitzvot. Ça, tu avais des intérêts personnels, mais ça, tu l'as fait pour toi. Ça, tu pensais à ton argent, ça, tu pensais à ton kavod, ça, tu voulais que tout le monde t'applaudisse. C'est pas ça une mitzvah. Et là, on ne sait pas quoi faire. Et là, il faut qu'on commence à voir Rosh Hashanah à faire tchouva sur quoi? À faire tchouva sur notre orgueil.
Et si on a fait tchouva sur notre orgueil, il vient un ange et il dit à Hachem, peut-être c'est la terre de qui? De Avram Avinu. Qu'Avram Avinu, il a dit quoi? Il a dit, je suis poussière et terre. Pourquoi on mentionne Avram Avinu? Parce que c'est Abraham qui a dit que la terre, il a dit, je suis poussière et terre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être Hachem, il a fait tchouva sur son orgueil. Et s'il a fait tchouva sur son orgueil, peut-être qu'on peut reprendre cette terre. Peut-être qu'on peut reprendre cette terre et la considérer comme si c'était une mitzvah. Alors Hachem, il prend la terre, il la jette. Ça veut dire quoi? Il la jette, il essaye. Et il voit si Béhémet, on s'approche de Rosh Hashanah. Et on a fait tchouva sur les foires à Botaï où on a été orgueilleux, où on a pris des intérêts personnels sur nos mitzvot. Alors Ishtabar Shemolahad, il peut la considérer comme une mitzvah. En s'approchant de Rosh Hashanah, on peut tous penser à nos intérêts personnels. Mais le but de Rosh Hashanah, c'est de faire une année sur l'autre. Merci, bon Dieu. Chazak, Merci, c'est de faire Sony, de venir et de faire régner Hachem. De venir et de faire régner Hachem, c'est le but. Et comme ce qu'on crie, quand on dit Hachem, donne-nous une parnassa tova, il faut crier dans la Géoula. Il faut crier dans le Mashiach. Il faut crier Amen, qu'on crie dans le Mashiach. Comme nos intérêts personnels, on les aime. Les intérêts de Dieu aussi, il faut les aimer. Et c'est ça, Rabotaï, qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, qu'on ne sait pas, nous, qu'on parle de nos intérêts, on ne sait pas combien c'est loin des intérêts kaviachol de qui? D'Akadosh Baruch Hu, comme il a raconté le Yaharot des vaches. Et comme ça, on termine. Le Hazak, le Rabbi Yonatan Eibshitz. Non, le Yaharot des vaches, oui, Rabbi Yonatan. Non, Maguid de Douvno, Mechila. Le Maguid de Douvno, il dit comme le fils du roi, Hazak, qui a été renvoyé du palais. Arrête! Qui a été renvoyé du palais. Et lorsqu'il a été renvoyé du palais, le roi, il s'est énervé contre lui, il ne le voulait pas. Il ne le voulait pas, il est tombé dans un puits. Il est tombé dans le puits, et là, il commence à crier. Il crie, il dit, je veux mon père. Et les Avadim, ils viennent, ils disent, ah, qu'est-ce que tu veux dire à ton père? Tu veux revenir au palais? Et le père, il est content, il dit, ça y est, il est dans un puits. C'est sûr qu'il va vouloir revenir dans le palais. Et là, il dit, non, je veux que vous me donnez à manger. Je veux que vous me donnez des habits, un petit coussin, une petite couverture. Je veux dormir là, je suis bien dans le trou. Et là, quand le roi, il écoute ça, il se met à pleurer. Et il disait, pourquoi tu pleures? Il a dit, moi j'étais sûr que mon fils, il allait me demander de sortir du trou. Parce qu'en sortant du trou, il aurait eu la couverture, il aurait eu le coussin, il serait dans un palais, il aurait eu à manger, il aurait eu à boire, il aurait tout eu. Là, il veut rester dans le trou et il veut son petit confort dans le trou. Il a dit, c'est la même chose quand nous, des fois, à Rosh Hashanah, on prie Sha'are Ora, Sha'are Beracha, Sha'are Parnasatova, on crie Sha'are Refoua, Sha'are, on crie pour nos intérêts. Mais vous savez que si on crie pour Sha'are Geoula, Sha'are Geoula Kerova, que Hachem il nous rapproche de Mashiach, Hachem il va tout simplement nous sortir du trou et pas nous laisser dans l'exil. Et quand on sera sorti du trou, que Mashiach il arrivera, on aura toutes les Yeshuot. Donc Bezrat Hachem, qu'on s'approche de Rosh Hashanah avec deux choses, avec le panier rempli de fruits et de bons fruits, de bonnes mitzvot, sans intérêt personnel, et que Bezrat Hachem, avant ça, on sache lui dire merci sur tout ce qui nous a gâté. Ishtabar Shemolahad. Shabbat Shalom et Vorach, à dimanche.